passe me voir dans mon bureau, docteur Jean. D'accord, doyen. Me voici, doyen. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Si je t'ai convoqué aujourd'hui, c'est pour te faire savoir que nous avons grandement apprécié ton passage dans notre hôpital. Cependant, nous allons devoir interrompre notre collaboration pour le moment. Oh. Pourquoi? Aviez-vous oublié la promesse de recrutement que vous m'avez faite? S'il vous plaît. Laissez-moi continuer ici avec vous. Je suis désolé, monsieur Jean. La décision ne vient pas de moi, mais de mes supérieurs. Aidez-moi s'il vous plaît. Malheureusement, je suis dans l'incapacité d'intervenir en ta faveur, car nous sommes dans un hôpital public, et par conséquent, les décisions viennent directement de la hiérarchie. D'accord. Arrête de pleurer. Continue de postuler pour le concours d'entrée en interne, et même dans les cliniques privées. Peut-être qu'ils te prendront au moins pour un stage rémunéré. J'en avais postulé, fatigué, doyen. Cet hôpital était mon seul espoir. Continue de chercher. Ça ira. Qu'est-ce que je vais rentrer dire à ma femme à la maison? Vais-je encore aller dire que j'ai perdu le petit boulot que je viens de trouver dans cet hôpital, alors que c'est le seul espoir que j'ai à donner à ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Près de 10 ans d'études en médecine pour finalement ne rien faire? C'est vraiment déplorable. Jean. La famille commence à se poser des questions. Tu as fait toutes ces études, et pourtant, aucun emploi stable. Tu as des responsabilités maintenant avec ta femme et ton enfant. Maman. Je fais de mon mieux. J'ai postulé partout, mais rien ne fonctionne. On vient même de me renvoyer dans l'hôpital où je fais mon petit stage. Actuellement, je suis sans espoir. Eh. Mon fils. Pourquoi c'est si dur pour toi? On m'avait pourtant dit qu'on ne chôme pas en médecine. C'est ce que j'avais cru aussi. Il faut trouver une solution de toutes les façons. Tu as une famille qui compte sur toi. Docteur Jean était dans une situation désespérée. Malgré ses efforts et son diplôme en médecine, il n'arrivait pas à trouver un emploi stable. Sa famille lui mettait une pression immense. Mais c'est souvent dans le désespoir que le mal trouve sa porte d'entrée. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu me demandes ce qui ne va pas? Alors que nous n'avons rien à manger à la maison depuis une semaine? Quel genre d'homme irresponsable es-tu? Tu es incapable de prendre soin de ton propre enfant. Calme-toi, chérie. Tout ira bien. Je te le promets. Tout ira bien quand? C'est toujours les mêmes histoires avec toi. C'est à cause de ton irresponsabilité qu'on avait perdu notre premier fils. Débrouille-toi pour nous sortir de cette situation précaire. Sinon, je retournerai chez mes parents avec mon enfant. Voilà ma situation, mon ami. Je n'en peux plus. Je connais ta situation. Trouver un emploi de nos jours devient un parcours de combattant. J'ai tout essayé. Mais rien ne marche. Parfois je me dis que tu ne devrais pas céder à la pression des parents pour fonder une famille, alors que tu n'as encore rien de stable à la main. Je n'avais pas le choix, mon ami. La pression était trop forte et mon âge avancé. Que ferions-nous maintenant pour améliorer ta situation? Parce que ça m'inquiète beaucoup. Tu n'es même pas dans le même domaine d'activité que moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne suis juste pas chanceux. Ne dis pas ça. Peut-être que ce n'est pas une simple question de chance. Parfois, il faut une aide spéciale. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton problème peut avoir une cause spirituelle ou mystique. Penses-tu que quelqu'un serait à l'origine de ma situation? C'est possible. Même si ce n'est pas une personne directe, ça peut être lié à une malédiction ou à un mauvais sort. Vraiment? Oui. Nous sommes dans un monde mystique. Même dans mon cas, ce n'était pas du tout facile pour moi à trouver de travail. J'ai dû attacher mes ceintures. Ah bon? Viens avec moi. Je te présenterai quelqu'un qui pourra débloquer ta situation. Vraiment? Oui. Tant que ça me permettra d'améliorer ma situation, je suis partant. Ok. Moi je vais te laisser ici.
Je serai à l'extérieur. Mais pourquoi veux-tu me laisser seul? Il n'y a personne ici. Calme-toi mon ami. Assis-toi seulement. Il arrive. Vraiment? Oui. À tout à l'heure. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Mais pourquoi personne ne me répond? Oh! Approchez-vous mon fils. Ne restez pas éloigné. Bienvenue dans ma demeure. Ok. Merci. Soyez relax mon fils. Vous n'avez rien à craindre. D'accord. En quoi puis-je vous aider donc? J'ai besoin de travail monsieur. Cela fait déjà quelques années que j'ai terminé mes études en médecine, mais je n'arrive toujours pas à m'insérer malgré tous les efforts que je fournis. Même lorsque l'on me prend pour une période d'essai, on finit toujours par me remercier. Ah bon? Laissez-moi voir. Votre problème n'est pas naturel mon fils. On vous avait volé votre étoile. Ça alors. S'il vous plaît sauvez-moi. Arrêtez de pleurer. C'est interdit de pleurer dans mon couvent. D'accord monsieur. S'il vous plaît aidez-moi. D'après ce que j'ai vu, vous êtes destiné à être un très grand médecin influent de ce pays. Vous étiez déjà sur le bon chemin en choisissant de faire la médecine. Mais les gens ne veulent pas vous laisser briller. C'est pour ça ils ont pris votre étoile pour l'éteindre. Mais ne vous inquiétez pas. Du moment où vous êtes venu ici, dites-vous que tout est fini à partir d'aujourd'hui. D'accord. Répétez ce que je viens de vous dire avec assurance et conviction. Tout est fini à partir d'aujourd'hui. Si tu suis mes instructions, tu verras toi-même la transformation que tu auras. Les patients vont courir derrière toi malgré que tu n'as ni d'hôpital où travailler. Vraiment? Oui. Mais tu dois m'écouter attentivement. Je vais te remettre 2 mouchoirs de couleurs différentes, que je vais correctement te préparer. Le mouchoir blanc te servira d'attirer les patients vers toi. Oh! Comment est-ce possible? Il suffit de vous mettre devant votre portail de préférence à la tombée de la nuit, et vous secouez votre mouchoir blanc dans la direction que vous voudrez. Tous les patients qui se trouveront dans cette direction viendront à vous quoi qu'il arrive. Vraiment? Puis-je le faire dans les 4 points cardinaux? Pour avoir beaucoup plus? Tu choisiras par jour une seule direction. Pas toutes. Le jour d'après, tu peux changer d'orientation pour le faire vers une autre direction. Et si la direction que je choisis ne marche pas? Comment je fais? C'est le but du second mouchoir. D'accord. Le second mouchoir permettra de créer la maladie que vous voulez, dans le sens que vous aurez choisi. Il suffit juste de proclamer, et de citer les maladies, que vous voulez en remuant le mouchoir dans la direction où vous aviez essayé le mouchoir blanc sans résultat. Mais, n'est-ce pas mauvais ça? Pourquoi dois-je créer de la maladie aux gens? Moi je veux juste soigner. Je ne veux pas créer des maladies. C'est ce que les autres font aussi mon fils. Il y a des hôpitaux qui créent des accidents de route, et certaines maladies mystiquement pour avoir de la clientèle. Mais ça doit avoir des conséquences. N'est-ce pas? Si les hôpitaux et les grands médecins qui le font sont toujours en vie et prospèrent, c'est que ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas mon fils. Vous verrez que ce n'est rien de compliqué. Je vais également vous donner des formules incantatoires à réciter chaque matin dans la cour de votre maison, ou de votre lieu de travail, avant le lever du soleil. Ok. Je me tiens devant la cour de ma maison pour vous invoquer, vous, esprit de maladie, et de tout trouble de tout genre. Que les maladies se multiplient, et que les accidents courent toutes les rues. J'ai remué mon mouchoir vers l'ouest. Que les patients coulent à flot vers ma maison, et qu'ils ne trouvent satisfaction nulle part ailleurs que chez moi. Je proclame, et ce sera ainsi par les puissances qui me sont conférées. Très vite, la vie de Jean changea radicalement. Dès qu'il se mit à utiliser les formules et les mouchoirs, les résultats furent au-delà de ses espérances. Les patients affluaient comme par enchantement, même sans clinique ni publicité. Jean devint vite populaire, et ses économies lui permirent d'ouvrir plusieurs établissements de santé dans la ville. Cette prospérité éclair le transforma aux yeux de sa famille et de sa communauté. Il avait enfin la stabilité dont il avait toujours rêvé, capable d'offrir confort et sécurité à sa femme et son enfant.
Je suis tellement fière de toi quand je te vois, chérie. Tu nous as enlevé la honte. Je t'aime beaucoup. Il y avait à peine quelques mois tu voulais me quitter, parce que je n'avais pas d'emploi ni d'argent. Oublie ça. Je ne voulais pas te quitter. Je le faisais juste pour te motiver. Tu vois que ça a payé, non? En tout cas, je t'aime aussi. Je vais me rendre dans ma clinique principale. J'ai quelques patients VIP que je dois consulter moi-même. Des autorités certainement. Oui, le président et sa famille. D'accord. Je suis très heureuse maintenant. Tout va très bien pour nous. Heureusement que je suis toujours restée avec lui. Sinon j'allais regretter aujourd'hui en voyant l'homme influent qu'il est devenu. Allô? Oui, bonjour madame, c'est l'école de votre fils. Nous vous appelons pour vous faire part de l'accident de votre fils survenu à l'école ce matin. Un accident? Quel type d'accident? Mon Dieu. Madame, votre fils vient de tomber dans la cour de l'école et, de manière inexplicable, il a subi plusieurs fractures. Nous l'avons immédiatement transféré à la clinique Saint-Jean. Mon Dieu. Je suis désolé madame. Mais vous devez vite vous présenter à la clinique en urgence. Bonjour ma fille. Ah? Maman. Tu ne m'avais même pas dit que tout venait chez moi. Je n'ai pas le choix ma fille. C'est une urgence qui m'amène et mon portable est gâté avant-hier. Prends place maman. C'est quoi l'urgence qui t'amène donc? J'espère que ce ne sont pas les histoires de notre Benjamin. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ce n'est pas le cas ma fille. C'est plutôt ton père. Qu'est-ce qu'il t'a encore fait? Je suis vraiment désolé ma fille. Pardonne-moi. Ah? Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Ton père et moi avons eu une dispute ce matin. Il a levé la main sur moi, alors j'ai réagi en lui lançant une spatule, qu'il a touché à la tête. Vous vous êtes encore battu ce matin? Vous, votre amour, c'est toujours à travers les coups de poing que ça se manifeste? Jusqu'à tout le monde vous connaît. Ma fille, c'est grave ce que je te dis. Ton père s'est évanoui suite à mon coup de spatule qu'il a reçu. L'ambulance vient de l'amener à la clinique Saint-Jean. Quoi? Tu veux dire que papa est entré en coma? Oui ma fille. Tout ça c'est à cause de moi. Mon Dieu. Bonne arrivée madame, que puis-je pour vous? Je suis venu me renseigner sur les prix de certains de vos produits. Madame, vous perdez du sang. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment c'est arrivé chérie? J'étais au boulot quand la clinique m'avait appelé. C'est fini chérie. On a perdu le bébé. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolé. Pourquoi cela est-il arrivé subitement? Tu n'avais pourtant rien avant que je ne quitte la maison. Ou bien tu ressentais un malaise sans m'en parler? Non. Je n'avais rien. Je me suis même fait consulter il y a 3 jours, et tout allait bien. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Calme-toi s'il te plaît. Qu'est-ce qui a causé la perte du bébé de ma femme? Elle se portait bien ainsi que le bébé. Ça arrive des fois comme ça monsieur. Nous aussi nous n'avions pas pu identifier une cause raisonnable pour justifier ce qui s'était passé. Beaucoup de courage à vous monsieur. Dans la clinique de Jean, le succès est tel que les patients affluent constamment, décalés aux urgences les plus graves. Et les files d'attente sont interminables, et il n'est pas rare de voir des patients alignés, impatients d'être soignés. Les jours de multiples accidents, l'atmosphère est encore plus intense, et les médecins ainsi que les infirmiers sont complètement submergés de travail. Ce rythme soutenu assure à Jean une réputation grandissante, avec sa clinique devenue un lieu incontournable pour les soins. Malgré le grand nombre de personnel dans ces 3 cliniques, Jean se retrouvait chaque fin de mois dans l'obligation de recruter de nouveaux employés. La demande était telle, que même avec des équipes complètes, il fallait toujours des renforts pour répondre au flux constant de patients. Franchement tout marchait très bien comme prévu pour Jean. C'était la belle vie pour lui et sa famille. L'argent rentrait. Comment va mon père? J'espère qu'il s'en sort très bien. Sans vous mentir son état ne s'améliore pas. Mais nous faisons tout notre possible pour que ça change. Mon Dieu. Tout ça n'a pas de sens. Comment un si petit objet reçu sur la tête peut causer autant de mal? Soyez forte mademoiselle.
Je suis venu avec la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? As-tu déjà vu ton père? Un infirmier vient de me dire que sa situation ne s'améliore pas. Oh? Vraiment? Tout ça c'est à cause de toi. Tu n'aurais pas dû lui lancer cet objet sur la tête. Voilà là où tu nous amènes. Je suis vraiment désolé, ma fille. Je me suis juste un peu défendu. Qu'est-ce que tu as, maman? Au secours, infirmier. Ma maman vient de s'écrouler par terre. Quoi? Walter. La dame vient de s'éteindre. Quoi? Elle est morte? Oui. Et je ne suis pas sûr aussi, que le monsieur s'en sortira vivant. Mais c'est bizarre tout ceci. Très très bizarre. Depuis quelques jours, nous enregistrons beaucoup plus de morts que d'habitude. Je ne trouve pas cela normal. Mais ce n'est rien. Tous les patients ne vont pas se remettre de leurs maux. Ils en aura forcément de décès. Oui, tu as raison. Mais ça devient un peu trop à mon avis. T'inquiète, c'est rien. Ok si tu le dis. Bonjour madame. Oui, bonjour. Que puis-je pour vous? J'avais déposé mes dossiers en tant qu'infirmière. Je suis donc là pour avoir une suite. Ah? Je vois. Vous allez devoir espérer un peu. Celui en charge des recrutements n'est pas encore arrivé. Dès qu'il vient, il saura vous donner une suite à votre demande. D'accord, merci beaucoup. J'espère qu'ils vont m'embaucher cette fois-ci. Je suis fatigué de tout recevoir un avis non favorable à mes candidatures. Seigneur mon Dieu, je suis venu à toi, car tu es ma seule source de force et d'espérance. Je sais que toutes mes démarches sans ta bénédiction ne mènent à rien. Je te demande, Seigneur, de poser ta main sur ce lieu et sur mon avenir ici. Que ce lieu soit sanctifié par ta présence, et que ta lumière chasse toute obscurité autour de moi. Alors qu'elle continue de prier, une sensation étrange l'envahit, et elle commence à prier en langue, proclamant avec ferveur des bénédictions sur sa vie et sur cet endroit. Dans son élan, elle prophétise une transformation dans la clinique. La réaction du personnel autour est variée. Certains se figent, surpris par l'intensité de cette prière inhabituelle, se demandant s'ils assistent à une scène divine ou étrange. D'autres regardent avec scepticisme, chuchotant entre eux. Les esprits qui habitent le lieu sentent une présence surnaturelle qui les dérange, et une agitation inhabituelle semble parcourir les murs de la clinique. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ombre noire. Ta place est normalement à la clinique Saint-Jean et non ici. Il y a le feu à l'hôpital. Le feu comment? Où as-tu trouvé le feu? Retourne là où tu as quitté. Ta mission n'est pas encore achevée. Non, je n'y retournerai plus. Il y a une fille mystérieuse qui est venue dans la clinique aujourd'hui. Elle est en train de nous chasser. Personne n'a le pouvoir pour te chasser, ombre noire. Tu es puissant puisque tout être humain. Va. Retourne et va combattre cette fille. Prends sa vie si possible. D'accord. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Est-ce vous, mademoiselle Elisabeth? Oui, monsieur. D'accord. Je suis le chargé du recrutement de la clinique. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes retenu. Vous serez désormais compté parmi les infirmiers de cette clinique. Bonne chance. Merci mon Dieu. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Vous prendrez poste dès le lundi. D'accord. Tu n'avais rien ressenti lorsque cette fille priait? Qu'est-ce que je devrais ressentir? D'ailleurs, c'est quoi ces crises de panique que tu développes ces derniers jours? Pourquoi tu deviens si paranoïa? Hein? Nous sommes des soignants et nous avons l'obligation d'avoir un mental fort. Si tu continues comme ça et que le patron te remarque, tu risques de perdre ton emploi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai des sensations bizarres. Calme-toi. Tu paniques juste pour rien. J'espère bien. J'ai eu le poste grand-mât. Enfin. Dieu a entendu notre prière. Oui, grand-mât. Apprête-toi pour que nous allons à l'église rendre une action de grâce. D'accord. J'arrive dans 30 minutes. Moi je suis déjà prête. Je t'attends. Grand-mât?
Grand-ma, tu dors? Mais pourquoi elle dort alors qu'on a un programme? Grand-ma? Mémé. Ah? La grand-mère d'Elisabeth a perdu connaissance. L'esprit de l'hôpital poursuivait Elisabeth. Mais comme il ne pouvait pas l'atteindre elle-même, il s'est attaqué à sa grand-mère, qui est apparemment plus faible spirituellement. Comment va-t-elle? Sans vous mentir, mademoiselle, ça ne promet pas. Et souvent quand c'est ainsi, c'est la mort qui s'ensuit. La mort, tu dis? Oui, mademoiselle. Il y a quelque temps maintenant, presque tous les malades qui rentrent en urgence ne ressortent plus vivants. Ce matin même nous avons déjà eu 7 cas pareils, et ils sont tous morts. Je vous dis tout cela parce que vous êtes devenu un des nôtres maintenant. C'est un secret professionnel et vous devez le garder pour vous. Jésus-Christ de Nazareth. Amenez-moi voir ma grand-mère. Vous ne pouvez pas la voir maintenant. Ce n'est pas permis d'entrer en salle d'urgence. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu des miracles et des guérisons, je viens te supplier pour ma grand-mère. Elle a toujours été un soutien, un pilier pour moi. Je te demande, Seigneur, de poser ta main puissante sur elle et de la délivrer de toute oppression. Que ta lumière chasse les ténèbres, que ta force brise les chaînes. Je déclare la guérison et la vie au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? C'est qui cette personne qui défie mon autorité, et qui combat mes esprits? Ombre noire. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toujours cette fille de la clinique. Elle est encore venue me combattre. Elle empêche mes actions. Qui a cette fille qui se croit puissante au point où elle renvoie même les esprits? Bonsoir féticheur. Vous avez demandé à me voir en urgence. Qui a cette fille qui fréquente maintenant ta clinique principale et qui empêche les esprits de se manifester? Les esprits comment? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ma clinique? Je n'ai aucun contrat avec eux. Ce sont mes esprits. Ce sont eux qui t'aident à créer les maladies et les accidents quand tu déploies tes mouchoirs. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font donc dans mes cliniques? Il y a longtemps que je n'ai même plus utilisé les mouchoirs mystiques. Puisque j'étais en voyage. Que tu sois en voyage ou pas, les esprits continuent de travailler, et ils ont besoin de se nourrir. Ils se nourrir de quoi? Du sang et de l'énergie vitale de tes patients. Quoi? Ça a donc rapport avec le taux de mortalité grimpant dans mes cliniques? Bien sûr que oui. Si ceux sur qui ils prennent leur nourriture ne sont pas très solides, ils mourront après. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui est normal dans ce que vous dites? Je suis là pour soigner des gens, et non pour leur donner de la mort. Voulez-vous tout perdre et redevenir pauvre comme un rat d'église? Et je vous rappelle que votre propre vie et celle de votre famille en dépend. Si vous ne savez même pas faire, les esprits prendront votre femme et votre fille dès ce soir même. Épargnez-les. Ne les touchez pas. Dans ce cas, vous allez devoir chasser cette fille de votre clinique afin de laisser mes esprits s'alimenter correctement, sans gêne ni obstacle. Et vous devez le faire dès demain, sinon vous savez déjà ce qui vous attend. Me voici, patron. Assis-toi. Qu'est-ce qui s'était passé à mon absence dans cette clinique? J'espère que toi tu me diras la vérité. Parce que tes autres collègues m'avaient dit qu'il n'y avait rien à part le taux de mortalité qui a grimpé. Patron. Je ne sais pas si ce que je vais dire est fondé, mais depuis un certain temps, j'ai des sentiments de peur dès que je mets mon pied dans cette clinique. La dernière fois, il y avait une jeune fille qui était venue pour un poste d'infirmière. Mais elle avait commencé par prier dans la clinique et j'avais des sentiments bizarres. Tu veux dire qu'il y a une jeune fille qui vient prier dans ma clinique? Pour quel but prie-t-elle? Je n'en ai aucune idée. Même hier, elle était encore venue prier parce que sa grand-mère est hospitalisée. Sa grand-mère est-elle toujours là? Non. Elle est guérie. C'était donc la seule patiente qui était sortie vivante des urgences hier. Tous les autres étaient morts. Je ne veux plus jamais voir les pieds de cette fille ici dans ma clinique. Mais elle a le poste. Tu peux t'en aller. Je n'ai pas de compte à te rendre. D'accord, docteur. Bonne arrivée, chef. J'espère que vous avez effectué un bon voyage. Oui. Est-ce vrai que tu as recruté une fille qui vient prier dans ma clinique? Oui, chef. Cette fille a quelque chose de spécial. Quand elle prie, on sent la présence de Dieu. Je pense qu'on a besoin d'une personne comme elle dans cette clinique. Vous avez besoin d'elle dans cette clinique, tu dis?
Oui, chef. On a besoin des personnes spirituelles. Toi et puis qui? Moi, ma clinique n'a pas besoin d'elle. Si tu veux d'elle, tu peux la recruter dans ton entreprise mais pas dans ma clinique. Oh. Mais elle prend poste le lundi. Je ne veux pas la voir ici. Rejette son dossier. Elle ne correspond pas à mes critères. Mais c'est la candidature idéale pour le poste. Chef. Fais ce que je te dis ou toi-même tu seras licencié. D'accord, j'ai entendu. Tant mieux. À ce stade, Elisabeth n'avait même pas conscience qu'elle menait un combat spirituel. Pour elle, la prière faisait simplement partie de son quotidien. Je rends grâce que tu as retrouvé ta force. Ma fille. Pendant mon état d'inconscience, j'avais vu certaines choses dont j'aimerais t'en parler. Qu'as-tu vu, grand-mère? L'hôpital où tu m'avais amené est hanté. Quand j'étais en urgence, malgré que je n'étais pas consciente, il y avait une sorte de rituel autour de moi. Rituel comment? Mais tu étais à l'hôpital. Ce que je te dis peut sembler bizarre. Mais c'était tellement réel. Qu'as-tu vu concrètement? Je me suis vu hors de mon corps, et de loin je voyais des ombres noires tout autour du lit où je me suis allongé. Et après quelque chose m'avait propulsé de la salle d'urgence pour me mettre dans une autre salle. Là aussi, je voyais la même chose. Toutes les personnes en urgence ce jour-là, avaient les mêmes ombres autour d'eux. Jésus-Christ. C'est très bizarre ce que tu es en train de me dire. On dirait que tu étais même en train de mourir. Exactement. Je pense que c'est grâce à tes prières que je suis revenu en vie. Il y a quelque chose de mystique dans cet hôpital. Je pense que tu as raison. Le premier jour où j'y ai mis les pieds pour mon entretien avec le recruteur, j'ai ressenti des sensations étranges pendant ma prière. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais j'ai commencé à parler en langue devant le personnel. C'était vraiment étrange ce jour-là. J'avais l'impression que mon esprit menait un combat spirituel en mon nom. Ne va pas travailler dans cette clinique. Je pense que le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose. Tu as peut-être raison. Moi-même j'avais ce ressenti. Nous allons continuer de prier pour voir ce que le Seigneur nous dira d'autre. D'accord. Qu'est-ce que je fais ici? Sauvez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi et mon bébé. Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi ce songe bizarre? Qu'est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre par ce message? Voilà le songe que j'ai eu, pasteur. Ma fille. Je pense que tes songes confirment les révélations que ta maman t'avait faites. Elle m'avait également dit la même chose. Je pense qu'il y a quelque chose de mystique dans cette clinique. Pourquoi ne pas aller faire une prière de délivrance là-bas si c'est le cas? On ne peut pas se lever juste comme ça, pour aller prier dans la clinique d'autrui sans son accord. S'il porte plainte contre nous, il aurait raison. Vous avez raison. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Retourne dans l'hôpital pour réclamer ton poste. Ils m'ont déjà envoyé une lettre me notifiant qu'ils ne veulent plus de moi. D'accord. Mais vas-y. Et demande des explications au docteur en chef. Une fois là-bas, commence par déclarer la parole de Dieu en priant. Je vais t'accompagner, mais je resterai juste assis comme un patient, tout en étant en communion de prière avec toi. Êtes-vous sûr qu'ils vont me recevoir? Au moins on aurait essayé. Si ça ne marche pas, on saura quoi faire par la suite. D'accord. Allez-y. Je vous attends ici. D'accord. Seigneur des armées, je me tiens devant toi en toute humilité, pour te demander d'envahir cet hôpital de ta puissance. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Par la parole de ton Fils, je déclare ce lieu purifié de toute présence maléfique. Que ta flamme sacrée brûle chaque trace d'obscurité. Ô Dieu de paix, protège les innocents ici présents. Merci pour la délivrance et la victoire sur toute puissance des ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Vous n'avez plus le droit de venir ici. Le boss n'aimerait plus vous voir. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ils ne veulent plus soudainement de moi? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est l'ordre du médecin en chef. Mademoiselle. Vous devez me laisser discuter avec votre boss. Parce que j'aimerais comprendre certaines choses. Je ne peux pas, mademoiselle. Vous risquez de me créer de problèmes. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme demande à vous parler, docteur. Fais-la venir dans mon bureau. Monsieur, il s'agit de la fille que vous ne voudriez plus voir. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici?
Qu'est-ce que vous cherchez encore ici, mademoiselle? Sortez de ma clinique. Sortez vite d'ici. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Tout-Puissant, tu es ma lumière et mon salut, qui devrais-je craindre? En ton nom, je me lève contre toutes les forces des ténébreux qui sévissent en ce lieu. Que ta lumière éclaire chaque coin de cet hôpital et chasse les ombres de l'ennemi. Par la puissance du Saint-Esprit, j'invoque ta protection divine. Que ton ange campe autour de nous et nous délivre de toute influence mauvaise. Père, au nom de Jésus, je lis tout esprit maléfique et le chasse de cet endroit. Que ta paix règne ici et manifeste ta gloire. Merci pour ta protection et la victoire en Jésus-Christ. Amen. Sors d'ici vite avant que je ne t'attaque. Qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? L'esprit maléfique, qui contrôlait la clinique, fut affaibli par la foi d'Élisabeth et du pasteur. Leur présence perturbait l'équilibre démoniaque. Qu'est-ce que tu reviens chercher ici? Retournez les combattre. Les ombres noires se sont retournées contre leur propre maître, emportant la vie de celui qui pensait pouvoir les contrôler. Quant au docteur Jean, après avoir confessé les sombres pratiques auxquelles il s'était livré pour obtenir la prospérité, il fut frappé de paralysie, victime des mêmes esprits qui possédaient son hôpital. Ses forces, déchaînées, s'en prirent même à sa famille. Mais par la foi inébranlable de sœur Élisabeth et les prières persévérantes du pasteur, il réussira à protéger les innocents. L'histoire de Jean se propagea rapidement à travers la ville, marquant la fin de ses cliniques. Privé de tout, il connut un déclin aussi brutal que son ascension, redevenant plus pauvre qu'il ne l'avait jamais été. Cette fin tragique nous rappelle qu'en cherchant le bonheur et la prospérité hors de Dieu, Jean a détruit sa propre vie. Les raccourcis qu'il a empruntés l'ont mené à la ruine, et sa libération, bien qu'amère, a finalement ouvert la voie à une nouvelle vie de foi et de repentir. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Puisse cette histoire rappeler à tous que, la vraie prospérité vient de Dieu, et que toute gloire née des ténèbres, conduit inévitablement à la destruction. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Merci, et à très bientôt. Bye.